Suite à la défaite cuisante de la Côte d'Ivoire lors de son match contre la Guinée équatoriale, franchement, j'étais dévasté. Je m'attendais à tout sauf à ce niveau désagréable de match. J'avais honte, j'avais mal et tout ce que vous pouvez imaginer. 1-0, ça va encore. 2-0, ça va, mais 3, 4-0 et le niveau de jeu que les éléphants ont donné sur le terrain, franchement, c'était écœurant, ça faisait mal. Et puis, il y a eu le match du Cameroun contre la Gambie. Et là, la douleur que j'avais s'est un peu atténuée parce que les Camerounais nous ont fait plaisir. Ils disaient qu'ils allaient venir nous venger et je pense qu'ils l'ont fait. Et là, nous avons deux matchs qui ont été joués par deux nations qui s'aiment énormément, qui se taquinent, qui parfois s'embrouillent et se réconcilient, qui montrent en réalité l'importance du mindset dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans la vie de famille, à peu près dans tous les secteurs de la vie. Et mon objectif ici, c'est de voir ce qui a marché pour le Cameroun. Qu'est-ce qui a fait que le Cameroun arrive à ce niveau de jeu, à ce niveau d'abnégation. Et nous, les Ivoiriens, de pouvoir nous en inspirer pour pouvoir également réussir. Parce que, clairement, la société ivoirienne est un peu à l'image des jouets que nous avons. Clairement, moi je suis là, ça fait plus de 2 ans que je suis revenu vivre en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que j'ai dénoncées, dont j'ai parlé, et voilà les résultats. Donc, on va voir qu'est-ce qui a permis au Cameroun de pouvoir s'en sortir à ce point et qu'est-ce qui finalement nous a fait défaut, nous les Ivoiriens, et qui nous a empêchés de réussir. À tous les Camerounais qui n'arrêtent pas de dire, à mettre des commentaires un peu partout pour dire Jean-Yves insulte les Camerounais et tout, je n'ai jamais fait de vidéo où j'ai insulté un seul Camerounais. Vous-même, vous savez, on me prend pour un Camerounais. Quand je parle, parfois on dit que je parle l'accent camerounais comme maintenant. Donc, c'est pas là que je vais venir encore et puis insulter les Camerounais. Non, je n'aime pas, je n'ai jamais insulté n'importe quel Camerounais. Je n'ai jamais fait ça. Parfois, les titres peuvent porter à confusion, mais c'est normal. Et là, ça nous permet de voir qui sont les personnes qui commentent les vidéos sans les regarder. Donc, regardez un peu le niveau de match que nous a servi le Cameroun. C'était un niveau extraordinaire. Les gars se sont battus jusqu'au bout. C'est ça qu'on appelle jouer au foot. Jouer au foot. Ils marquent un premier but. Ils sont menés d'abord. Après, ils rattrapent. Après, la Gambie match. Après, le Cameroun rattrape et dépasse. C'est de ça qu'on avait besoin. Tout ce qu'on demandait aux Ivoiriens, aux éléphants, c'était de jouer. C'était de mouiller le maillot. Mais pas de nous servir un match comme ils l'ont servi. Un match désorganisé, un match brouillon qu'ils nous ont donné. Et là, nous voyons que le Cameroun, on peut dire tout ce qu'on peut dire du Cameroun. Mais les gars, c'est quand ils sont dos au mur qu'ils nous sortent des jeux, mais incroyables. C'est quand ils sont dos au mur qu'ils nous sortent des jeux, mais waouh, des jeux fous. Vraiment, la Gambie aussi ne démérite pas parce que la Gambie a tout fait aussi pour pouvoir tenir tête au Cameroun, qui est quand même une nation footballistique en Afrique. Mais le Cameroun nous a sorti un beau jeu. Et ce qui a permis au Cameroun de gagner, c'est l'abnégation jusqu'au bout. C'est que tant qu'on n'a pas sifflé le dernier coup de sifflet, le Cameroun continue toujours de se battre. Et ça, maintenant, finalement, c'est devenu une marque de fabrique des Camerounais. Ils peuvent se taper la poitrine et dire, nous, on ne baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. On bosse, ou on travaille, ou on joue jusqu'à la dernière minute. Et ça nous fait défaut à nous les Ivoiriens. Pas que dans le foot. Quand on regardait sur le terrain, on a vu un peu, des joueurs étaient là, des joueurs de grands clubs de l'autre côté. On s'attendait à ce qu'ils nous donnent un jeu quand même assez intéressant. Mais les gars, il leur manquait une chose. Et Didier Drogba l'a dit, il leur manquait l'engagement, l'amour de la patrie, la soif de gagner. Il leur manquait ça. Oui, l'entraîneur aussi a ses écueils. L'entraîneur a plusieurs choses même à se reprocher. La FIFA également, on peut parler de tout ça. Mais je n'ai pas envie de perdre de temps et tout ça parce que je pense que beaucoup de personnes ont déjà tellement parlé de ça qu'il faut qu'il y ait une réorganisation dans la FIFA et au niveau de l'entraîneur et tout. Mais comment nous les Ivoiriens, nous pouvons faire pour avoir la même niaque? Et je le vois même dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il y a très peu d'Ivoiriens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, notre pays, malheureusement, il est envahi de plusieurs étrangers. On a des étrangers de partout. Et l'Ivoirien, lui, dès que ça devient difficile, il préfère abandonner. Regardez un peu, c'est exactement ça. En fait, le match que nous avons vécu contre la Guinée équatoriale nous montre exactement l'état d'esprit des Ivoiriens. Dès que c'est dur, on abandonne. Quand ils ont marqué le premier but, les Équato-Guinéens, mais regardez,
les joueurs se sont décomposés, ils ont commencé à perdre espoir. Bon, quand tu as l'entraîneur même qui est censé donner du souffle aux gens, qui est censé encourager les joueurs, qui est censé leur donner de la détermination, leur dire les gars, ça va arriver. Quand lui-même il attrape sa tête comme une femme qui a versé sa bouillie, qui allait vendre, vous vous attendez à quoi? Et le problème c'est ça, c'est qu'ils auraient pu mouiller davantage le maillot et avoir foi en leur nation. De cette même manière, que ce soit dans l'entrepreneuriat, il faut que nous ayons la niaque. Cette niaque manque. Moi, je travaille parfois avec des employés, je vous cache pas. Je travaille avec des employés ivoiriens et quelques employés camerounais. Je peux voir la différence. Je ne sais pas si c'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays doux, est un pays tranquille, donc les gens sont habitués à la douceur, à la tranquillité. On n'aime pas trop, comment je peux le dire, on n'aime pas trop la pression. Quand je mets la pression, il y a un Ivoirien, mais tu vas le sentir. Bon, je généralise, mais c'est parce que dans la majeure partie des cas, c'est ça. Donc l'Ivoirien, il aime bien être bien, quoi. Il vient le matin, il repart le soir à une certaine heure. Il ne faut pas lui demander de travailler longtemps. Il ne faut pas lui demander des imprévus. Il ne faut pas faire tout ça. Même dans le monde de l'emploi, on le voit. Alors que les quelques j'ai envie de dire sénégalais, mais les quelques Camerounais avec qui je travaille, tiens, les gars, ils ont la niaque. Il dit, tu appelles même le gars à 2 h du matin. Ah, gars, il y a ça à faire, tu ne peux pas m'aider dessus. Quand je parle avec les Camerounais, je prends toujours leur accent. Eh bien, le gars, il va bosser, il va travailler dessus. Donc, c'est quoi votre secret, les gars? Dites-nous. C'est parce que le Cameroun est trop dur. Quand je demande à certains Camerounais, certains me disent, le Cameroun est trop dur, il y a tellement la concurrence, mon gars, que franchement, il faut te battre. Tu ne te bats pas, tu vas mourir. Tu vas mourir clairement. Donc, les gars se battent. Maintenant, nous, peut-être qu'il n'y a pas de concurrence. Peut-être qu'on est à l'aise. Peut-être qu'on est trop bien. Peut-être que tout va bien. Et donc, du coup, finalement, un pays facile où tout a l'air bien finit par créer des molosses, finit par créer des gens qui ne peuvent même pas se défendre, des gens qui ne peuvent même pas tenir tête à d'autres étrangers qui viennent ici. Quand on est là, on dit la Côte d'Ivoire appartient aux étrangers. Moi, je ne suis pas fier aujourd'hui. Mais vous voulez quoi quand plusieurs des Ivoiriens ne veulent pas bosser? Quand plusieurs des Ivoiriens, désolé du terme, n'aiment pas leur patrie, comme d'autres pays, comme d'autres ressortissants aiment leur patrie. Je pense que c'est ça qui nous manque. On peut accuser la FIFA, on peut accuser tout ça, mais moi, ce qui m'a fait mal, le match de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale, c'était ça. Les gars n'ont pas assez mouillé le maillot. Ils n'ont pas eu la niaque de vaincre, la niaque de gagner. Et moi, aujourd'hui, beaucoup me prennent pour un Camerounais, mais parce que j'ai cette niaque-là. Tant que je n'ai pas réussi, je n'abandonne pas. J'y vais à fond. Toi, dans ton projet, c'est pareil. Certes, on est en train de parler de sport, mais n'oubliez pas qu'à la fin de la journée, quand le sport finit, il faut que vous continuez à manger, n'est-ce pas? Donc, c'est vos business qui doivent primer. Moi, dans le sport, dans la fête de tout ce qu'on est en train de faire là, moi, je pense à mes business. On est en train d'ouvrir un Dabali Express très bientôt à l'aéroport. Le 25 janvier, on va faire l'ouverture. Donc, j'étais tellement pris par tout ça que vraiment, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos ces temps-ci. Mais vous comprenez la nécessité de se battre davantage. Et ça, malheureusement, ça nous manque. Et si nous voulons changer la Côte d'Ivoire, si nous voulons changer notre beau pays, si nous voulons reposséder notre beau pays, les amis, il est primordial, il est important de cultiver davantage l'amour du pays. Je sais, on est fiers d'être Ivoiriens. L'hymne national le dit, fiers Ivoiriens. Mais soyons davantage fiers. À un moment donné, soyons même arrogants de fierté. J'ai envie de dire, l'humilité, sa maman. Prenons la Côte d'Ivoire comme si c'était un nom tout. Et puis allons-y. Si les joueurs se disaient qu'ils jouaient leur dernier match et qu'ils jouaient leur match de la mort, je vous assure qu'ils allaient se donner plus que ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails du match où Pépé ne faisait que tomber. Bon, bref, tout ça là, on vous a déjà dit, donc je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais ce qui nous a manqué à nous les Ivoiriens, c'était l'engagement, l'amour de la nation, l'envie de gagner. Ce que les Camerounais nous ont montré, qu'avec cette niaque, on peut réussir. Merci aux Camerounais, vous nous avez donné un très bon match. Franchement, quand c'est bien, il faut apprendre à dire. Quand c'est mal aussi que je dis, ne vous fâchez pas contre moi. Mais la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est une très belle attente. Mais ce que j'aime dans cette CAN, et cette CAN reste la meilleure CAN que l'Afrique n'ait jamais vue, c'est quand même organisé en Côte d'Ivoire, ça, je persiste, je signe dessus. Mais ce que j'aime dans cette CAN, c'est que franchement, on ne sait plus qui gagne. En fait, cette CAN est la CAN de toutes les surprises. On a les petites nations qui veulent montrer vraiment qu'elles ont faim. Regardez le jeu du Cap-Vert, mais waouh! Le Cap-Vert qui tient tête à l'Égypte comme elle a fait, mais c'était juste extraordinaire. Voilà la Gambie également qui sort du jeu. Voilà la Guinée équatoriale. Vous, depuis que vous jouez au foot là, vous avez déjà entendu Guinée équatoriale arriver quelque part. La Guinée équatoriale, dans la CAN, n'a jamais dépassé les huitièmes de finale. Mais regardez le jeu que nous a sorti la Guinée équatoriale. Donc, celles qui se disent être les grandes nations de football en Afrique sont en train de tomber devant les
petite nation en quelque sorte. Mais cette CAN est juste extraordinaire. Et moi, j'avais fait pas mal de pronostics. Je vois que c'est toujours le Sénégal qui va gagner. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais clairement, je vous dis, ce sera la CAN de toutes les surprises. Et j'ai déjà beaucoup de joie et d'excitation quand je pense à la prochaine CAN. Parce que ça va être juste extraordinaire. Puisque les petites équipes, elles vont encore davantage avoir confiance. Et je vous assure qu'avec cette confiance-là, elles peuvent tout faire. Bref, inspirons-nous du Cameroun. Ayons la niaque, la soif de gagner. Parce que clairement, les gars, si on n'a pas ça, on n'ira nulle part. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces deux matchs? Dites-le moi dans les commentaires. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. À plus.